Dans la quête de l'argent, dans la recherche de l'argent, nous avons tous fait cette erreur-là. Et aujourd'hui, je viens en fait vous partager, au travers de cette vidéo, comment éviter cette erreur. Parce que cette erreur est très grave et cette erreur, malheureusement, on la croit légitime, mais elle nous maintient au fait dans un esprit de pauvreté. Elle nous maintient dans une pauvreté continue. Hello chers tous, vous espérons en parfaite santé des différents endroits où vous trouvez, vous suivez cette vidéo. Bienvenue sur la page de JMT Kaya. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette plateforme ou sur les différentes pages de JMT Kaya, je vous recommande tout de suite de le faire parce que vous allez rejoindre l'une des plus importantes communautés engagées vers le développement de l'homme, vers le développement humain, vers la découverte de notre identité et surtout, faites comme les milliers de personnes qui suivent cette vidéo, c'est-à-dire laissez votre commentaire, votre point de vue et ça me ferait un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager un sujet très important qui est lié à l'argent. J'aime l'argent. On va parler de l'argent aujourd'hui. J'aime l'argent et je suis sûr, sans l'ombre d'un doute, que vous aussi, de l'endroit où vous vous trouvez, vous aimez l'argent. Il faut aimer l'argent, c'est très important. Je ne parle pas ici d'un amour démesuré et continu de l'argent parce qu'on dit que l'amour de l'argent est la racine des maux. Mais même involontairement, sans le vouloir, nous aimons l'argent. Parce que nous vivons pour travailler, nous vivons pour tous les jours, si on essaye de calculer le nombre d'heures que nous passons en train de rechercher l'argent, en train de faire 2 ou 3 choses liées à l'argent, eh bien, on passe au fait presque toute notre vie à rechercher l'argent. Et c'est un sujet très central, même dans la Bible ou je ne sais pas pour le Coran, mais en ce qui concerne la Bible, la majorité même des paraboles de Jésus-Christ sont des paraboles liées à l'argent. Donc, aimer l'argent en soi n'est pas mauvais. Et ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ils vous mentent. L'argent contribue au bonheur. L'argent a un très grand rôle en ce qui concerne le bonheur de l'homme. C'est important d'avoir l'argent. Et celui qui a l'argent a le pouvoir, et celui qui a le pouvoir commande. Donc il faut avoir l'argent. Mais c'est bien d'aimer l'argent. Mais ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière l'argent. C'est très grave si vous courez derrière l'argent. J'ai compris aujourd'hui, grâce à des fréquentations, grâce à l'observation, à des choses que je vois ici, à des podcasts que j'écoute, qu'il ne faut jamais, jamais courir derrière l'argent. Vous pouvez aimer l'argent comme vous voulez. Ça peut être légitime d'aimer l'argent. Mais ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière l'argent. À la place de courir derrière l'argent, ce que moi je peux vous demander de faire, et c'est une loi. Une loi qui obéit à ce principe qui est d'attirer l'argent vers toi. C'est une loi très importante liée au développement humain, au développement des sociétés, au développement des hommes. Au lieu de courir derrière l'argent, devenez une personne qui attire l'argent. Parce que si tu cours derrière l'argent, l'argent va courir. Et ça sera une course sans fin. Tu vas vouloir courir vers l'argent, l'argent va t'éviter, l'argent va te fuir. Parce que l'argent déteste qu'on court derrière elle. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se positionner, de se mettre en contexte, de se mettre dans une posture où c'est l'argent qui vient vers toi. Lorsque tu cours derrière l'argent, les gens vont t'utiliser à un niveau où, parce qu'on sait que tu as besoin d'argent, on va t'utiliser, on va t'épuiser, on va te sucer. Tu seras comme un jus qu'on a pressé. Et au finish, on va te payer. On va pas te payer à ta juste valeur. On va te payer parce que tu as manifesté un besoin. Et ce besoin-là, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent. Mais par contre, si tu développes un certain nombre de choses qui te donnent d'attirer l'argent vers toi, eh bien, lorsque l'argent viendra vers toi, elle viendra en grande quantité. Et c'est quoi au fait? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour attirer l'argent vers soi? Pour attirer l'argent vers soi, c'est très simple. Vous devez développer des compétences. Pour attirer l'argent vers soi, vous devez développer les compétences. Si vous ne développez pas les compétences, l'argent ne viendra pas vers vous. Vous devez devenir une meilleure version de vous pour que l'argent vienne vers vous. L'argent, pour que vous attirez l'argent à vous, vous devez devenir une meilleure version de vous. Vous devez devenir quelqu'un qui apporte des solutions. Et on apporte des solutions en ayant des compétences. Si vous n'avez pas des compétences, si vous ne développez pas des compétences, vous ne pouvez pas
apporter des solutions. Et lorsque vous développez des compétences, vous offrez des services, c'est-à-dire que vous devenez un solutionnaire. Raison pour laquelle on dit on n'entreprend pas pour devenir riche. On entreprend pour devenir une solution, pour être une réponse à un problème. Et en devenant une réponse à un problème, l'argent vient automatiquement parce que on est dans une société où lorsque vous devenez une solution, les gens vous apportent de l'argent. Les gens viennent vous voir parce que vous solutionnez des problèmes. Parce que vous solutionnez des problèmes. Vous voulez avoir beaucoup d'argent, apporter de la valeur dans la vie des gens. Apporter de la valeur dans la vie des gens. Apporter des solutions dans la vie des gens. Vous savez, nous vivons une société où les gens détestent lire, détestent apprendre. Donc vous, la meilleure façon pour vous de devenir riche, apprenez, lisez, et par la suite, tout ce que vous aurez appris grâce à l'apprentissage, grâce à la lecture, revendez ça. Revendez ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à écrire. Vous pouvez proposer des services dans l'écriture. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à gérer leurs finances. Vous pouvez proposer des services si vous avez des compétences, si vous avez développé des compétences, des attitudes dans ce secteur-là. Vous êtes légitime à apporter des solutions dans ce couloir. C'est tout à fait normal. C'est dans votre droit même de demander de l'argent en proposant ces services-là. Et une personne qui est dans le besoin, eh bien, le besoin est là. La personne se sent obligée d'acheter votre service, d'acheter votre produit. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de solutions. Devenez une personne à solution. Ne devenez pas une personne qui court derrière les opportunités. Ne devenez pas une personne qui court derrière l'argent. Devenez une personne qui solutionne des problèmes.